présent, nous allons voir comment créer un tableau sous Excel, le mettre en forme correctement, et je propose pour ça une petit exercice d'application très simple qui va être la création d'un planning. Alors, je vais essayer de vous montrer le maximum des fonctionnalités que l'on trouve dans dans ce premier onglet qui s'appelle Accueil. Grosso modo, on va avoir vraiment besoin de cette partie-là et de l'onglet Mise en page qui nous préparera en fait notre planning à l'impression. Alors, on retrouve dans Accueil différents groupes, police, alignement, nombre, style, cellule, etc. etc. On va vraiment, pour l'instant, se concentrer sur les trois premiers, à savoir police, alignement et nombre, qui sont les trois éléments phares pour pouvoir mettre en forme des tableaux. Alors, je vais commencer en cellule B1 par insérer le jour de la semaine, le premier jour de la semaine. Je vais dupliquer ce jour de la semaine vers la droite. Alors, je rappelle quand même le principe de duplication, c'est je sélectionne une donnée insérée dans une cellule. Je vais avec mon curseur sur le petit carré noir qui se trouve en bas à droite de ma sélection ici, et je clique et je glisse vers la droite. Ok? Voilà. Donc ici, je vais rajouter donc un planning pour des personnes. Donc je vais taper le nom de 2-3 personnes. Ok. Une fois qu'on a fait ça, je vais sélectionner l'intégralité de mon tableau. Donc la sélection se passe avec la croix blanche, avec le curseur croix blanche. Je vais cliquer et glisser afin de surligner toutes les cellules qui vont être concernées, à savoir de A1 à H5. Et je vais déjà m'intéresser à faire apparaître la grille. Pourquoi faire apparaître la grille? Car si ici j'envoie mon document à l'impression, vous pouvez vous apercevoir que la grille n'apparaît pas à l'impression. Donc il va falloir vraiment lui indiquer. Pour ceci, ici dans Accueil, Police, j'ai une petite liste déroulante qui me permet d'accéder à la gestion des bordures. Il y en a de différents types. On va voir d'abord des bordures simples, comme celle-ci par exemple, qui va me permettre donc de faire apparaître les bordures de chaque cellule. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre en évidence la partie en-tête. Les en-têtes de mon tableau, c'est mes jours de ma semaine et les personnes qui sont concernées. Donc pour ça, je vais sélectionner de B1 à H1, sélectionner cette fois dans le groupe police le pot de peinture et insérer une couleur d'arrière-plan pour mes cellules. Donc, par exemple, cette couleur-là et cette couleur-là. Voilà. Ensuite, je peux mettre mes en-têtes avec un formatage particulier du style gras, italique. Je vais retrouver vraiment les éléments que je trouve dans Word. Changer la police de caractères sans aucun problème. Donc là, je vais rester sur les polices simples. Agrandir la taille des caractères, exactement comme sous Word. Ok. Je vais pouvoir aussi gérer la couleur de mon texte grâce ici à cette petite liste déroulante qui va me permettre donc de choisir ici la couleur de mon texte, comme ceci. Ensuite, je vais essayer déjà de déterminer des grandes parties dans mon tableau. Pour ça, il va falloir que je les mette en évidence. Ces grandes parties, je pourrais les déterminer tout simplement avec des bordures un petit peu plus épaisses pour les éléments stratégiques. Donc, je vais déjà mettre en évidence, grâce à des bordures épaisses que je vais trouver dans cette liste déroulante, je vais mettre en évidence mes en-têtes lundi jusqu'à dimanche, ainsi que ici mes prénoms. Je vais compléter mon tableau avec ici des bordures épaisses pour encadrer ce qui va être mon planning tout à l'heure. Voilà.
je vais rajouter certains éléments qui vont me permettre de gagner de la place. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà gérer les alignements dans mes cellules. Ok. Ces alignements se gèrent dans le groupe alignement avec ces 6 boutons. Vous trouvez tout d'abord les boutons alignement gauche, centré et droite qui me permettent de centrer mon texte horizontalement dans ma cellule. Et je vais avoir ici un alignement vertical, haut, milieu et bas. Alors il ne peut pas se voir par défaut parce que ma cellule n'est pas assez grande. On va voir tout à l'heure quand je vais agrandir ma ligne que je vais pouvoir gérer ce principe de texte en haut, au milieu ou en bas euh, pour pouvoir centrer mon texte dans mes cellules. Ok. Ensuite, juste à côté des alignements ici, j'ai un bouton qui est assez pratique en fait, surtout lorsque je veux gagner de la place. L'idée ici est de réduire considérablement l'espace de mes colonnes. Ok. Pour ça, il va falloir que j'oriente mon texte différemment pour qu'il prenne moins de place, le texte de mes en-têtes bien entendu. Donc, je vais sélectionner mes en-têtes, aller sur ce bouton-là et sélectionner donc différents types de rotation. Je vais choisir la première qui me semble pas mal et qui reste lisible. Ok, donc là, cette fois, j'ai gagné de la place, c'est-à-dire je vais pouvoir vraiment réduire mes colonnes. Je vais juste gérer l'alignement sur lequel que j'ai décrit tout à l'heure, à savoir l'alignement vertical. Je vais placer mon alignement vertical en bas afin d'avoir des en-têtes un peu plus lisibles. Ok. Ensuite, je vais réduire cette fois considérablement la taille de mes colonnes. Pour réduire ou agrandir d'ailleurs la taille d'une colonne, je vais me placer dans la partie qui me permet de décrire mes colonnes, à savoir la partie qui se trouve ici, où j'ai le nom de mes colonnes, A, B, C, D, etc., etc. Je vais me placer donc mon curseur entre ma colonne A et ma colonne B, mais dans cette partie. Et lorsque je clique et je glisse, je vais pouvoir agrandir ou réduire ma colonne. Maintenant, l'intérêt, c'est de le faire sur plusieurs colonnes à la fois. Donc pour ça, il va d'abord falloir que je sélectionne des colonnes. Pour sélectionner des colonnes, c'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer sur le nom de la colonne. Donc si je sélectionne B et que je balaye en glissant jusqu'à H, je vais sélectionner mes colonnes de B jusqu'à H. Si je réduis la colonne B, je vais réduire de la même façon toutes les autres colonnes sélectionnées, à savoir de B jusqu'à H. Mon tableau maintenant tient beaucoup plus facilement sur une page. Ok, je peux faire exactement la même chose avec des lignes. Je sélectionne des lignes en cliquant sur le nom des lignes, j'agrandis la première ligne et je vais agrandir comme ceci toutes les autres lignes. On voit bien ici que mon alignement est en bas, je vais le replacer au milieu afin que mon texte soit bien centré dans ma cellule. Ok. À présent, je vais vous montrer un petit peu comment rajouter des colonnes ou des lignes. Ici, j'aimerais pouvoir mettre un titre. Or, ma ligne 1 est déjà prise. Pour insérer des lignes, il existe deux méthodes. La première, c'est grâce au bouton Insérer, qui fonctionne comme ceci. Je sélectionne une cellule, je clique sur Insérer, insérer des cellules ou insérer des lignes dans la feuille. Ça fonctionne de la même manière. Et je vais obtenir une nouvelle ligne vierge. Ok? Je reviens en arrière. Deuxième méthode, il suffit de cliquer sur le nom de la ligne et d'aller sur Insertion, ce qui me permet d'insérer exactement de la même manière une ligne totalement vierge, qui va me permettre donc d'écrire ici un titre. Je pourrais de la même manière insérer une colonne en faisant un clic droit sur le nom de la colonne, Insertion, ou insérer des cellules, et j'obtiendrai donc une nouvelle colonne.
Ensuite, on va voir un petit peu un élément qui est extrêmement important. C'est l'élément qui va me permettre de regrouper des cellules entre elles, ce qu'on appelle la fusion de cellules. L'idée, c'est j'ai plusieurs cellules et je vais en faire plus qu'une seule. Okay, donc pour ça, je sélectionne les cellules concernées et je vais avoir toujours dans le groupe alignement deux boutons. Le premier permettant de renvoyer du texte à la ligne, c'est-à-dire écrire du texte et lorsque le texte dépasse sur la cellule suivante, il va revenir automatiquement à la ligne, soit de fusionner les cellules entre elles, c'est-à-dire que d'un groupe de cellules, je n'en fais plus qu'une seule, ce qui va me permettre de pouvoir insérer mon titre comme ceci. Ce titre, bien entendu, je peux réutiliser des éléments que j'ai déjà vus, à savoir l'alignement, la taille. Alors la taille, on peut utiliser aussi ces petits boutons si on souhaite agrandir. Hop, voilà. Alors, question qui est fréquemment posée, c'est comment écrire sur plusieurs lignes. Okay, comment revenir à la ligne à l'intérieur d'une cellule. Alors pour ça, c'est extrêmement simple. Il vous suffit tout simplement de placer le curseur, on double-clique d'abord dans la cellule, hein, on place le curseur là où on veut revenir à la ligne, et on va combiner les touches Alt du clavier plus la touche Entrée du clavier. Ça me permet donc de forcer le retour à la ligne et de revenir donc à la ligne dans une cellule. Donc grâce à ça, je vais pouvoir par exemple avoir plusieurs lignes avec même plusieurs formatages différents. Ok, voilà. Donc là, on a vu déjà pas mal d'éléments qui sont extrêmement importants pour la mise en forme. Restent bien entendu les éléments de mise en forme dynamiques, c'est-à-dire qui vont se mettre à jour en fonction des éléments que j'aurai, des données que j'aurai dans mes cellules. Je vous montrerai ça dans un prochain chapitre.